C'est de l'info toute chaude, Dany, que j'ai envie de dire. Donc le temps, live, voilà, c'est du live. Donc on va enchaîner, ça ira très bien pour faire la transition avec Monsieur Ramdini qui arrive sur ce plateau dans quelques secondes. Donc on part tout de suite pour cette soirée d'information concernant les coupures d'eau à Capesterre-Belle-Eau. Ça se passait vendredi soir. Un rendez-vous organisé par Joël Beaugendre, le maire, et Lucette Michaud-Chevry, présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Alors des élus qui ont dû faire face, vous allez le voir dans notre sujet, à des usagers totalement excédés par la situation. En effet, sur ce dossier, eh bien, rien de très nouveau sous le soleil. Pour beaucoup de Capestériens, eh bien, l'eau ne coule toujours pas au robinet. Alors, était-ce, Dany, une réunion de plus? On va le voir dans ce sujet. Il est signé Moïse Dexter. En cas souffert de l'eau, ainsi que tout voisinage, tout le monde a secteur là. C'est mon qui là pas potentiel là, rien de concret. Pas rien de concret. Au soir là, en vin ici au soir là, moi te tonne des propositions, des solutions pour régler le problème en nous. Mais apparemment pas ça. C'est un combat des chefs, un combat des politiques, mais l'intérêt général de la population qui a souffert avec le problème de l'eau là, qui panie de l'eau depuis 4-6 mois, parce que ça peut gens couler en robinet depuis plus de 4 mois, ça fait 6 mois de l'eau pas couler en robinet, ça n'a pas de problème à monde, parce que Mme Michaud bien dit, mais Capester, monsieur le maire, prend les îles là, ban moins de l'eau. Donc, nous pas sortis de l'auberge, au soir là. Au moins 50 de personnes, nous avons mis 3 ans nous pas de l'eau, nous avons changé bidon comme ça ne peut plus durer. Alors, comme nous, même caca là, que c'est Capestérien là, solution à eux, que solution à nous, moi je dis il faut passer à la vitesse supérieure. Si c'est pour bloquer l'usine, si c'est pour bloquer la rue, en Adam, il y en a marre, j'en peux plus. Cette réunion s'est tenue aujourd'hui, comme vous le voyez, avec la population qui est venue, pour pouvoir manifester leur ras-le-bol. Ras-le-bol sur la distribution de l'eau. Parce que certains quartiers de Capesterre-Belle-Eau, eh bien, effectivement, aujourd'hui, sont sans eau et qu'il y a une incompréhension par rapport aux masses nuageuses qui se sont abattues sur la commune depuis un certain temps, quand on sait que Capesterre-Belle-Eau est le château d'eau, eh bien, c'est difficile à faire comprendre à des personnes qui ont les tuyaux qui arrivent jusqu'à chez eux, eh bien, que dans leur robinet, il n'y a pas d'eau. Et comme vous le savez, la dernière chose qui a fait déborder le vase, c'est que ce n'est plus le préfet qui, effectivement, eh bien, donne ces trous d'eau, mais c'est que le SIAG qui le fait apparaître sur un journal, le France Antilles, comme vous le savez, eh bien, sans consultation, sans nous avertir, nous apprenons ça par voie de presse, ce qui n'est pas normal. Voilà, invité 2 de ce ZCL, Philippe Hugues Ramdini, on le connaît comme étant l'ancien président de la commission jeunesse du conseil régional. C'est lui qui a porté ce dossier compliqué. Aujourd'hui, M. Ramdini, bonjour. Bonjour. On vous retrouve au transport. C'est un dossier non moins compliqué, parce que vous savez que périodiquement, tout le monde parle de transports qui ne sont pas organisés ou qui sont mal organisés. Est-ce que vous avez la volonté de toujours prendre les gros dossiers? Vous êtes un homme de gros dossiers lourds et chauds? Je voudrais tout d'abord remercier Canal 10 de m'avoir invité et surtout envoyer un grand bonjour aux téléspectateurs de Canal 10, particulièrement aux Capestériens, mais aux Guadeloupéens. C'est vrai que vous êtes vu en France aussi. Mais oui, mais la France, Martinique, on va dire le monde. Oui, avec Internet, le monde nous regarde en ce moment. Je voudrais tout d'abord dire que oui, effectivement, c'est peut-être des dossiers difficiles, mais je suis un élu qui veut travailler pour son pays. Donc, que c'est difficile ou pas, lorsqu'on a pris l'engagement d'être un élu, on ne choisit pas les commissions. Hein. Moi, je ne choisis pas de commission, on me donne une commission, j'accepte. Même si je sais que c'est difficile, au contraire, bien au contraire, c'est justement pour essayer de trouver des solutions, comme j'ai essayé au niveau de la région avec les services que je tiens à féliciter et à remercier pour le travail que nous avons fait pendant quand même 5 ans, 5 bonnes années, et plus de 800 jeunes accompagnés en emploi d'avenir, 11 millions de budget,
de la région, il y a un travail considérable qui a été fait et je crois qu'ils vont continuer ce travail-là. En tant que président de la mission locale, nous avons aussi fait un travail considérable et j'ai quitté la mission locale parce que pour d'autres horizons, mais j'ai un regard tout particulier sur le dossier de la jeunesse guadeloupéenne. Alors, vous abordez le dossier des transports. C'est un dossier qui est particulièrement compliqué. Encore qu'aujourd'hui, je peux dire que vous avez un peu de chance, puisque maintenant les transports sont un peu dirigés vers les communautés urbaines. Donc il y a une partie du dossier qui vous échappe un peu. Mais j'ai presque envie de dire, ce n'est pas une chance en fait. Nous avons 450 000 personnes dans cette île, ce pays. Et je crois qu'il faut mutualiser justement, au lieu de saucissonner. Et quand on saucissonne, on peut avoir plus de difficultés. Et vous allez voir, depuis, je comprends parfaitement l'exaspération du citoyen qui effectivement prend le car. Je peux comprendre ça. C'est tous les jours que j'ai des appels téléphoniques. C'est tous les jours aussi. Et je profite de l'occasion pour dire que les services du département font un travail considérable. Dès l'instant que la commission nous a été confiée, en tout cas moi personnellement en tant que président, on a tout de suite pris le terrain. On a fait les services, on a fait l'état des lieux des services. Aujourd'hui, on a fait le terrain, on a été prendre le cadre pour voir les difficultés sur le terrain. Et on a constaté qu'effectivement, qu'il y a pas mal de difficultés. Et bien entendu, l'ancien président du département, Jacques Gillot, a bien dit que s'il y a un dossier qui n'a pas réussi au niveau du département, c'est bien le transport. Donc c'est connu de tous. Nous sommes rentrés, il y a la volonté, la présidente du département, du conseil départemental, Mme Josette Borel-Lincertin, a quand même dit que c'est une priorité. C'est une priorité pour elle, c'est une priorité pour la Guadeloupe. Donc si c'est une priorité, il faut aller vite. Vite et bien. Comment? Alors, nous avons fait un état des lieux, comme je l'ai dit. Nous avons mis la carte transport, la carte Colibri en place. Oui. Très rapidement. C'est une nouveauté, ça. Oui, mais ça faisait quand même belle lurette que la carte Colibri était dans les starting blocks, dans les couloirs, on va dire, du conseil départemental. Nous l'avons mis en place. Nous avons des retours, parce que nous savons effectivement aujourd'hui, par rapport à la carte Colibri, il faut effectivement plus de distributeurs. Donc nous sommes en train de travailler sur ça, puisque c'est vrai, un distributeur qui se trouve dans le groupement des 3 groupements de transport, CAVT, TCSV et RMT, ce n'est pas suffisant. On le sait, mais il fallait commencer. Donc on a commencé, aujourd'hui on a des retours. Nous sommes en train de travailler sur le nombre de distributeurs par groupement. Donc je ne peux pas vous donner de chiffres pour l'instant, mais nous sommes en train de travailler. C'est vrai qu'il n'y aura pas qu'un distributeur. Donc là, c'est un travail de fait. Mais juste une précision, oui. Parce que souvent les gens qui utilisent les transports se plaignent du fait qu'ils ne trouvent pas les transports au moment où ils attendent, etc. etc. Est-ce que l'organisation réelle, parce qu'il y a 2 niveaux, il y a le niveau des transporteurs, il y a aussi le niveau des transportés. Alors, il y a 2 choses. Aujourd'hui, la loi de la nouvelle réorganisation de la République, la nôtre, transfère les compétences transport interurbain au Conseil régional le 1er janvier 2017. Oui. Mais ce n'est pas parce que ça va être transféré que nous devons arrêter. Au contraire, bien au contraire, continuer le travail en synergie avec les autres, avec la région. Nous devons travailler avec les communautés d'agglo, puisqu'il n'y a pas d'interférence en fait. Et nous devons absolument travailler en synergie avec les communautés d'agglo. Nous avons prévu dans le programme des rencontres de rencontrer les intercos qui s'occupent du transport urbain. Aujourd'hui, le citoyen lambda va vous dire « Ouais, mais le transport ne fonctionne pas parce que le conseil départemental ne fait pas. » Et c'est peut-être pas le conseil départemental, c'est peut-être les communautés d'agglo. Donc, il y a aussi ça, une limite que je tiens à préciser. Nous sommes compétents aujourd'hui du transport interurbain et une partie du transport scolaire. Oui, juste pour continuer sur les transports, en fait, manifestement, cette synergie, elle n'est pas encore là, parce que ça faisait la une encore du quotidien de l'archipel la semaine dernière. J'imagine que ça ne vous a pas échappé, ce dossier. C'est vrai que c'est galère, quoi, rien que pour faire Gosier-Jarry, il faut prendre son courage à 2 mains.
pareil, Gosier-Jarry, c'est de l'urbain. En fait, quand je dis ça, c'est pas pour me dire que c'est pas moi. J'ai horreur, d'ailleurs, en tant que responsable au niveau du transport, dire que c'est pas moi, c'est l'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'engagement de rencontrer les intercos. Il faut travailler en synergie. Lorsque un passager sort de Basse-Terre pour arriver à Capesterre, je prends Capesterre, il arrive à Capesterre pour aller dans les sections de Capesterre. Aucune information. Ça veut dire qu'il y a un travail de coordination à faire ensemble. Et vous comprenez très bien que le problème qui perdure depuis plus de 20 ans en Guadeloupe, ce n'est pas en 4 mois que M. Ramdini et la nouvelle équipe ont réglé ce problème-là. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied dessus. Et je crois qu'il y a véritablement une volonté de la présidente, il y a une volonté. Nous avons rencontré, déjà commencé une discussion avec le président Lurel, qui est président de la région et qui a compris que de toute manière nous devons travailler en synergie. Il est favorable. Comment peut-on avoir un transport de qualité, et c'est là que je viens, alors que c'est une entreprise privée, on demande un service public de qualité en étant déficitaire. Et c'est là que le travail commence. Le transport, à mon sens, on doit avoir une réflexion sur comment accompagner les transporteurs. Aujourd'hui, c'est 18%. Nous sommes en train de travailler dessus. Peut-être qu'on ira plus loin. Il y a un travail à faire, mais il faut des finances. Et vous comprenez que quand on parle de finances, ça devient déjà plus compliqué. Peut-être qu'il faut changer l'ossature budgétaire. Il y a des choses à faire. Mais il y a la volonté est affichée. Et nous travaillons d'arrache-pied sur ça. Parce que moi, personnellement, en tant que président de la commission jeunesse, avec mon équipe, avec les services, je ne souhaite pas qu'en 2017, on puisse me parler du problème encore des transports. Il y a des choses à faire, il y a les infrastructures à revoir. Je prends le cas, l'image même du conseil départemental, c'est-à-dire la gare routière. Vous voyez comment c'est la gare routière? Eh bien là aussi, nous avons visité et nous sommes en train de travailler pour que justement on puisse améliorer la gare routière, améliorer en service sécurité, améliorer parce qu'il y avait effectivement quelqu'un qui était là et qui vendait des sandwichs. Il y a un développement économique à faire aussi là et nous devons travailler en synergie avec la ville de Pointe-à-Pitre. Ça veut dire qu'un jour on pourra à 19h prendre un bus à Basse-Terre pour monter à Pointe-à-Pitre? Il faut arriver là. Oui. J'ai dit même la carte colibri et nous sommes, c'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va régler le problème. Je l'ai dit, la carte colibri, c'est de l'informatique qui peut être améliorée demain. L'objectif, en tout cas, du conseil départemental, c'est que je suis sur mon smartphone et que je puisse charger ma carte. Il faut arriver là, au moment où on parle de la nouvelle technologie. Et puis si on règle le problème du transport, au moment où on parle du développement durable, au moment où on parle des économies d'énergie, on va diminuer le nombre de véhicules en Guadeloupe, on va diminuer l'embouteillage, on va diminuer les frustrations, on va arrêter le CO2, on va diminuer le CO2. Mais oui, mais on va aussi, les terres agricoles pour faire des routes, on va diminuer. Nous sommes sur une île. Ce n'est pas extensible. Donc il faut peut-être envisager d'autres moyens de transport. Par exemple, le transport maritime. Il y a des choses à voir, mais c'est en crescendo que nous allons monter. Alors, deuxième dossier, l'eau, sur le dossier de l'eau, il y a eu une réunion, vous avez vu tout à l'heure dans le sujet, qu'il y a eu une réunion à Capesterre, c'est votre ville, où vous êtes conseiller aussi municipal de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Capestériens ont l'eau quand ils ouvrent leur robinet? Il y a une réunion vendredi. Je dirais encore... C'est pas vous qui l'avez convoqué, non? Non, pas du tout. Oui. Mais je ne peux pas faire de réunion pour faire une réunion. Mais vous êtes quand même... J'ai été écouté. Mais vous êtes à la commission de l'eau du... Mais je suis à la CSBT. Je ne suis pas à la commission de l'eau. Ah. Et c'est là qu'on a des soucis. Et je l'ai dit à la présidente. Quelqu'un qui a échoué, ce n'est pas pour dire qu'on attaque l'ancien premier vice-président du SIAG, qui a quand même dit à la CSBT que l'affaire du SIAG est derrière mon dos. C'est quand même grave. Il a été quand même vice-président plus d'une dizaine d'années. Et monsieur Eddy Claude Maurice, j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit à la présidente, mais quelqu'un qui a échoué, on ne peut pas lui confier encore le dossier de l'eau. Puisqu'il a échoué au SIAG, qu'est-ce qu'il va faire encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de l'eau à Capesterre.
J'ai du mal à imaginer, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons interpellé la présidente plusieurs fois. Imaginez que l'eau coule devant nous et que nous n'avons pas d'eau. 7 fois par semaine. Donc chaque jour, il y a des coupures d'eau. Il y a des coupures d'eau à Cap-Estero. Mais je tiens à signaler aux Cap-Estériens, mais moi aussi j'ai des coupures d'eau. Et on essaie de faire des efforts. Mais quand je vois, et j'étais atterré quand j'ai vu ça, on a une réunion demain à la CSBT. Je ne serai pas là, parce que je suis encore invité sur une radio pour le transport. Parce que j'avais déjà donné mon accord. Je tiens à signaler que Ramdini ne sera pas là demain pour ne pas dire que Ramdini n'est pas venu. Non, je suis très responsable. Mais on nous envoie qu'il faut voter quelque chose demain. Quoi? J'assure qu'à Sainte-Marie Cap-Estero, je donne 2 exemples. Dans les hauteurs de Sainte-Marie à La Sarthe et à Fond-Cacao, Bois, Fond-Cacao, Routier, nous n'avons pas d'eau. Sainte-Marie, c'est plus de 3 mois sans eau. Je rappelle quand même que sur les factures, c'est bien écrit, 10 jours sans eau, le contrat est rompu. Oui. Je rappelle ça quand même. Qu'on oublie ça, que la Générale des Eaux oublie ça, que le SIAG oublie. Je rappelle ça quand même. 10 jours sans eau. On n'a pas d'eau. Et qu'est-ce que... Je comprends que la présidente de la CSBT a besoin d'argent pour investir. Mais peut-on demander, dans l'état actuel des choses, à un Cap-Estérien qui habite dans les hauteurs de Sainte-Marie, c'est-à-dire à La Sarthe, à quelqu'un de Fond-Cacao ou de Routier, et j'en passe, de payer 120 mètres cubes d'eau forfaitaire en 2015, alors qu'on n'a peut-être même pas 50 mètres cubes d'eau par année. Oui. Je dis que c'est pas normal. Je l'ai dit aujourd'hui ici. Et si je prends mes responsabilités, on ira très loin sur ce dossier-là. C'est pas Philippe Ramdini dit aujourd'hui qu'il ne faut pas payer l'eau. Je ne ferai pas comme Joël Beaujardin. Je ne ferai pas comme ses adjoints en 1994 où ils avaient dit de ne pas payer l'eau à Cap-Estero. Où ils avaient dit qu'ils prenaient une régie. Jusqu'à maintenant, on attend cette régie. Je ne ferai pas comme eux. Je dis aux Cap-Estériens et aux Guadeloupéens qui nous écoutent qu'il faut effectivement payer l'eau. Mais même si le contrat est rompu, qu'il faut effectivement payer l'eau. Oui. Mais quelle eau? Il faut que derrière, qu'il y ait un service de qualité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de service de qualité. Alors, en attendant que le service arrive, est-ce qu'il faut payer ou ne pas payer? Moi, je dis, les gens qui n'ont pas 50 mètres cubes d'eau ne peuvent pas payer 120 mètres cubes d'eau. Ce n'est pas normal. Okay. Donc, moi, après réflexion, c'est comme ça que je vois ça. Mais je ne dis pas, je prends mes responsabilités, je ne dis pas aux gens de ne pas payer l'eau. C'est pas ça. Oui. C'est toute la différence. Si demain on a un service de qualité, eh bien, les Cap-Estériens vont payer leur eau. D'accord. Alors, on est resté, je finis et je termine là, c'est important. On reçoit les factures du SIAG aujourd'hui avec saisie. Je répète encore. On est resté plus de 2 ans à ne pas relever les compteurs à Cap-Estero. Plus de 2 ans. On nous envoie des factures forfaitaires qui ne ressemblent à rien du tout. Je le dis parce que je travaille à EDF, je connais le système de facturation. Qu'on envoie pour quelqu'un qui a 83 ans une facture en juin 2014 de 1 282 €, juillet 2014, 1 282 €, août 2014, 1 282 €, ça veut dire que ça ressemble à rien. Oui. C'est clair. Donc, je dis aujourd'hui qu'il y a un travail à faire de concert pour que l'eau retourne dans les robinets des Cap-Estériens et des Guadeloupéens. Et deuxièmement, il faut effectivement changer les compteurs et il faut refaire le système de facturation. Avant la pub, une question, Céline. Oui, rapidement. Donc, pour les usagers des hauteurs de Cap-Estero dont vous parliez, c'est pas demain qu'ils auront l'eau. Alors, ça ne va pas être réglé si rapidement que... Alors là aussi, je tiens à signaler à notre demande, Annette Barbeau et moi-même, nous avons demandé à la présidente de la CSBT de venir à Cap-Estero, une réunion qui a eu lieu en juin 2015. On a fait l'état des lieux. Effectivement, il y a des engagements qui ont été pris. Dans ces engagements, justement, à Sainte-Marie, il est prévu de mettre un suppresseur. Les travaux ont commencé et je suis l'affaire. Je suis vraiment cette affaire-là, cette affaire d'eau à Cap-Estero, et parce que ça n'a que trop duré. Alors, certains Cap-Estériens, effectivement, croient aujourd'hui que c'est moi, quand même, qui est responsable de l'eau
à la CSBT. Non, je ne suis pas le responsable de l'eau, mais je travaille parce qu'il y a trop de souffrance lorsqu'on n'a pas d'eau dans les robinets. Bien, on vous retrouve tout à l'heure après la pub pour la page politique. Tout de suite, on prend cette première pause. Ensuite, on revient et Céline va développer les autres titres de son journal. La pause. Oui. 13h04 dans le ZCL, on reçoit toujours M. Philippe Hugues Ramdini, conseiller départemental, avec qui on a déjà parlé des problèmes de transport, de l'eau, qui ne sont pas encore résolus, mais il a la volonté. Hugues Ramdini, vous êtes aussi un politique. La situation de votre commune est particulièrement complexe aujourd'hui, il faut le dire. Un maire qui a été en prison, qui est revenu, qui est accusé d'un certain nombre de choses, enfin mis en examen, pas accusé, de certain nombre de faits délictueux. Ce maire qui s'est exprimé il y a 2 jours sur une radio, la radio du service d'État, disant qu'il était pratiquement à zéro. Il n'avait plus d'argent, sa santé était mauvaise. J'ai envie de poser la question, pourquoi il continue à être maire ? Non, mais déjà, s'il n'a pas d'argent, ce n'est pas la commune, c'est lui-même. Donc c'est personnel, donc je ne vais pas rentrer dans, dans ça. C'est problème financier. Non, c'est pas. Sincèrement, je ne vais pas rentrer dans ça. J'ai quand même dit, et je répète ça ici encore aujourd'hui, même si il ne faut pas condamner le maire parce qu'il n'est pas condamné pour l'instant. Non, il est seulement mis en examen. La présomption d'innocence. Mais je rappelle quand même aux capestériens qui nous écoutent, depuis 2008, j'étais élu avec une équipe, conseiller municipal, on était de l'opposition, on était 5. On a quand même donné un certain nombre d'informations aux capestériens sur le gaspillage. Sur le gaspillage, je l'ai vu dans la comptabilité publique, on voit des choses. Je me rappelle qu'en 2011, compte administratif, on vote le compte administratif avec un excédent qu'il a présenté de 161 000 euros. Je lui ai dit non. On nous a ridiculisés. Madame, la perceptrice, Madame Tricot, nous a ridiculisés ce jour-là. Et oui, je me rappelle très bien, on était ridicules. Mais lorsque ce compte administratif est parti à la Chambre régionale des comptes et retourné à Capesterre, tenez-vous bien, est retourné avec un déficit de 5 millions d'euros. Donc on comprend très bien qu'il y avait des problèmes. Là, aujourd'hui, Capesterre n'a plus de moyens, n'a plus d'argent, ne peut plus payer ses fournisseurs. Capesterre est en très grande difficulté. Mais où est passé l'argent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vous dis aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on dit? Parce que ça ne fonctionne pas. Et tout le monde aime Capesterre. J'ai entendu le maire dire j'aime beaucoup ma commune. J'ai entendu un certain nombre de conseillers dire j'aime beaucoup ma commune. Mais si on aime la commune, moi je fais une proposition ici solennellement. Eh bien que tous on démissionne et on retourne aux urnes. Parce que la situation est intenable. On a un maire qui est divisé avec son premier adjoint, un maire qui est divisé avec un certain nombre d'adjoints, des conseillers qui ne viennent plus. En fait, le maire il n'a plus de majorité. Conseil municipal. Oui, il n'a plus de majorité. Pour faire un conseil municipal, il faut attendre 2 heures. Le quorum n'est jamais atteint. Il n'est jamais atteint. Est-ce que cette situation est tenable pour le maire, pour le conseil municipal, mais pour la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui est prêtée du droit, aujourd'hui. Donc je dis, pour qu'on redevienne à une situation normale à Capesterre, il faut retourner aux urnes. Je vous pose la question. Il faut retourner aux urnes. Tout à fait naïvement, vous avez envie d'être maire? Est-ce que j'ai envie d'être maire? Oui. Alors j'ai dit oui, mais pas à n'importe quel prix. D'accord. Je l'ai dit très clairement, et je vous le dis aujourd'hui, si demain il y a une élection interne au sein du conseil municipal, je ne vais pas me présenter. Même si on me dit, M. Ramdini... Vous avez dit tout le monde peut... non, mais même si on me dit, M. Ramdini, on vous mettra maire. Oui. Vous serez maire, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas. Je souhaite pour Capesterre qu'il y ait une stabilité. Donc vous êtes pour des nouvelles élections, c'est mais ça? Oui, mais c'est que comme ça on peut avoir une majorité pour travailler. Aujourd'hui, le maire ne peut presque pas faire passer le dossier. Est-ce que l'opposition aujourd'hui autour du maire est unie? Parce qu'on a reçu il y a quelques jours M. Ramassamy
qui tenait un langage totalement différent sur cette question. Si demain il y a une démission collective, parce que lui, il a dit c'est une question de calendrier, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire équipe avec lui ou bien parce qu'il a dit qu'il veut travailler avec vous? Alors, attendez, démission collective. Oui, je suis pour, parce que ça nous emmènera directement aux urnes. Oui. Mais attention, alors, qui veut travailler avec Ramdini, qui ne veut pas travailler, je suis prêt à travailler avec tout le monde. Attention, mais il y a des limites. Je ne peux pas quand même oublier, et même si j'ai beaucoup de respect pour M. Jean-Yves Ramassamy, qui est quand même premier adjoint, qui reste encore le premier adjoint de M. Joël Beaugendre. Mais il est dans l'opposition, il vous a rejoint pratiquement. Il est dans l'opposition, oui, mais il est quand même premier adjoint. Il est aujourd'hui premier adjoint. Oui. Vous pouvez dire qu'il n'a pas démissionné de son poste de premier adjoint. Monsieur Sadonis, moi je sais faire de la politique. Il y a une façon de faire les choses. Je crois que les Capestériens nous regardent. Je crois que les Guadeloupéens nous regardent. Et je crois qu'il faut être clair, net, précis. Si on veut durer en politique. J'ai pris des risques par le passé. Mais je sais que si je tombe, je tomberai la tête bien haute. Et c'est ça la politique. Moi, je ne veux pas faire de la politique politicienne. Je vois aujourd'hui, par exemple, le troisième candidat aujourd'hui a rejoint l'équipe de Beaugendre. Est-ce que c'est ça la politique pour avoir un poste? Est-ce que c'est ça la politique? Non. La politique, il faut savoir durer dans le temps. Il faut savoir prendre des coups. Il faut savoir prendre des défaites. J'en ai pris. Je peux encore en prendre d'autres. Mais pourquoi je continue à travailler inlassablement pour la commune et pour la Guadeloupe? Parce qu'il s'agit de la population. Parce qu'on a l'impression quand même, c'est pas qu'on passe à Capesterre, on voit un peu votre permanence, on a l'impression qu'il y a une deuxième mairie à Capesterre. Alors c'est vrai que depuis quelques années, ça fait quand même depuis 2004 que j'ai une permanence à Capesterre. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est fréquent. Effectivement, on est en moyenne à 20-25 personnes le mercredi après-midi. C'est vrai. Mais on ne peut pas tout répondre. Hein. C'est pas facile. Il faut être à l'écoute de la population qui est en souffrance aujourd'hui. Une population qui est en détresse. Des gens qui reçoivent des factures qui ne sont pas des factures estimées, des factures d'eau, des saisies sur salaire. En fait, des trucs de partout qui arrivent à Capesterre. On a un taux de chômage très élevé, des jeunes qui sont livrés... Il y a de la violence dans votre commune aussi. Mais oui, mais les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Développement économique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça fait 20 ans que le maire et son équipe est là. On me parle, j'entends certains parler de développement économique après 20 ans. Mais non. Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument, je le dis, pour la sérénité à Capesterre, pour la sérénité des Capestériens, de la commune et même de l'extérieur, que Capesterre change de cap. Et pour que Capesterre change de cap, il faut absolument, moi je dis aujourd'hui qu'il faut absolument retourner aux urnes. Le maire doit prendre cette responsabilité. S'il aime bien sa commune comme il le dit, il doit prendre ces responsabilités-là. À mon sens, aujourd'hui, les Capestériens ont soif d'une autre élection. Pourtant, il y en a eu plein. Ils ont soif d'une autre élection à Capesterre. Ils ont aussi soif d'eau. Hein. Ils ont soif d'eau, ils ont soif d'une élection. Oui. Ils ont soif de tout. Parce qu'il y a un manque cruel des infrastructures. Je prends le cas du collège. Quand je vais sur le terrain de basket, le terrain de football de Capesterre-Belle-Eau, mais tout est délabré. C'est le sport, c'est la jeunesse. On ne prend pas soin. Et on ne va pas sur les priorités. On fait d'autres choses. Et donc, je crois que là aussi, nous avons des jeunes qui partent en études, ne sont pas accompagnés par la mairie de Capesterre. Alors qu'on peut dépenser des millions d'euros ou des centaines de mille euros pour d'autres choses. Je crois qu'il faut faire des priorités. La jeunesse est une priorité. Je ne dis pas que le futur maire ou celui qui va prendre les rênes de Capesterre va régler le problème du chômage. Mais il faut montrer la volonté de pouvoir régler le problème du chômage. Merci, M. Hugues-Philippe Ramdini. On note donc que vous avez pris 2 engagements, essayer de régler le problème de l'eau autant que faire se peut. 2e engagement sur les transports, où vous dites que vous continuez le travail, et puis vous souhaitez une démission collective pour des élections générales et municipales à Capesterre. On l'a noté. Vous avez parlé devant le Guadeloupe. Merci donc d'être venu. C'est moi. Tout de suite, on prolonge...